sa stratégie sournoise pour te dominer en couple. Les subtilités de la domination. Voici quelques exemples concrets de comportements ou de schémas qui peuvent donner l'impression que c'est l'autre qui a le contrôle dans la relation. 1. Soumission excessive, toujours céder aux désirs ou aux demandes de l'autre sans exprimer ses propres besoins ou opinions pour éviter les conflits ou pour apaiser son partenaire. 2. Abandon de ses propres activités ou intérêts, renoncer à ses loisirs, passions ou amis pour se conformer aux souhaits de son partenaire et pour éviter de le contrarier. 3. Lack of decision making power, manque de pouvoir de décision, laisser à l'autre le contrôle total des décisions importantes, comme celles concernant le travail, les finances ou le mode de vie, sans exprimer son opinion ou ses préférences. 4. Tolérance excessive face à des comportements inacceptables, accepter des comportements abusifs, irrespectueux ou manipulatifs de la part de son partenaire sans poser de limites claires. 5. Absence de communication sur les problèmes, éviter de discuter des problèmes ou des désaccords dans la relation pour maintenir une apparence d'harmonie, même si cela signifie ignorer ses propres sentiments ou besoins. 6. Dépendance émotionnelle, se sentir constamment dépendant de l'autre pour le soutien émotionnel, sans cultiver sa propre indépendance émotionnelle. Il est important de reconnaître que ces comportements peuvent créer un déséquilibre dans la relation et conduire à des sentiments d'impuissance ou de frustration. Une relation saine repose sur l'équilibre, le respect mutuel, la communication ouverte et la prise de décision conjointe. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez constamment dominé ou contrôlé, il est crucial d'aborder ces préoccupations avec votre partenaire et, si nécessaire, de rechercher un soutien extérieur, comme un conseiller en relation, pour aider à rétablir un équilibre sain. Comprendre la dynamique des relations est essentiel pour cultiver un équilibre harmonieux dans la vie à deux. Parfois, sans même le réaliser, nous tombons dans des schémas qui semblent donner à l'autre le contrôle dans notre relation. Pourtant, il est crucial de rétablir cet équilibre pour un quotidien épanoui et serein. Imaginons ceci, vous vous trouvez dans une relation où l'autre semble toujours prendre les décisions, où ses désirs semblent primer sur les vôtres, ou encore où vous cédez souvent par peur de déclencher des tensions. Ces situations, bien que subtiles, peuvent donner l'impression que c'est l'autre qui détient le pouvoir dans la relation. Le premier avantage à rétablir cet équilibre est de retrouver votre propre voix, vos désirs et votre confiance en vous-même. En reprenant le contrôle de vos décisions et de vos actions, vous reprenez le pouvoir sur votre propre vie. Cela peut se traduire par des choix simples, comme décider du lieu où vous dînez ensemble ou exprimer ouvertement votre opinion sur un sujet qui vous tient à cœur. Ensuite, en rétablissant un équilibre sain, vous renforcez la base de votre relation. La communication devient plus ouverte, car vous vous sentez libre d'exprimer vos pensées et vos sentiments sans craindre de contrarier l'autre. Cela crée une dynamique où les deux partenaires se sentent écoutés, respectés et compris. Pensez à cette situation courante, vous préférez passer votre soirée à vous détendre chez vous, mais votre partenaire souhaite sortir. Plutôt que de céder systématiquement à son désir pour éviter un conflit, une communication ouverte peut être bénéfique. Exprimez vos besoins et cherchez un compromis où vous pourriez trouver un terrain d'entente, peut-être en sortant un soir et en restant chez vous un autre. Lorsque vous reprenez le contrôle, vous contribuez également à votre propre bonheur et à votre bien-être émotionnel. Vous apprenez à vous respecter et à honorer vos besoins, ce qui contribue à une meilleure estime de soi. Cela crée un cercle vertueux où une estime de soi plus élevée renforce encore davantage votre capacité à maintenir des relations saines. En cultivant un équilibre dans la relation, vous favorisez également la croissance et l'épanouissement personnel. Vous vous épanouissez en tant qu'individu tout en renforçant la connexion avec votre partenaire. Cela peut se manifester par des activités que vous aimez, des passions que vous poursuivez individuellement, tout en partageant vos expériences avec votre partenaire. Rétablir l'équilibre dans une relation ne signifie pas imposer votre volonté à tout prix, mais plutôt créer un partenariat où les décisions se prennent ensemble, où les besoins des deux sont pris en compte. Cela peut commencer par de petites actions, comme discuter des choix ensemble ou être à l'écoute des besoins et des désirs de l'autre. En conclusion, prendre conscience des schémas qui peuvent donner l'impression que l'autre a le contrôle dans une relation est la première étape vers un équilibre sain. En rétablissant cet équilibre, vous retrouvez votre pouvoir personnel, renforcez la base de votre relation, favorisez votre bonheur et votre bien-être, et contribuez à votre croissance individuelle. En définitive, une relation équilibrée est un lieu où les deux partenaires s'épanouissent et grandissent ensemble dans le respect et la compréhension mutuelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique.
Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.